C'est bon. Tu dis... Ouais. Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Scholtes. Comme vous avez vu dans la première vidéo, je vous explique en partie le moteur, mais je n'avais pas le temps de tout vous expliquer. En fait, j'étais dans une école et j'avais pas beaucoup de temps, j'étais obligé de partir, donc il n'y avait que 5 minutes 44. Ici, je vais vous expliquer carrément le début de l'univers comme je le vois, comment il s'est emboîté et pourquoi en finalité ça peut nous permettre, dans cette compréhension du fonctionnement de l'univers, de pouvoir fabriquer un moteur électrique. Bon. En premier, comme vous devez vous en douter, l'espace est totalement vide. Mais il y a, et ça c'est important de le savoir, il y a de l'hydrogène et de l'oxygène et des nuages, carrément. Donc, important parce que si on apprend à détecter l'oxygène, ça nous permettra de faire des voyages et détecter l'oxygène et l'aspirer pour pouvoir l'utiliser. Donc en finalité, j'ai une grosse masse de H2O qui rencontre à un moment donné dans l'espace une grosse masse d'O2. Étant donné qu'on est dans un espace où c'est un vide d'air, où il n'y a pas d'apesanteur, enfin, il n'y a rien, je veux dire que c'est... Voilà. À un moment, quand elles se rencontrent, comme vous avez pu le remarquer quand les étoiles se fabriquent, c'est une molécule de H2O avec deux molécules d'oxygène qui créent une étoile. Quand cette masse nuageuse s'est rencontrée, naturellement, ça a fait une grosse fusion et des tas de fusions qui ont fait plein d'étoiles. C'est important aussi de retenir ceci parce que le jour où la Terre explosera, il est certainement possible que l'eau va éclater et que ça va sûrement produire une deuxième porte des étoiles. Puisqu'il y aura l'éclatement de l'eau et qu'il y aura certainement l'H2O et l'O2 qui va se séparer par l'explosion. Et quand ils seront dans l'espace, ils vont faire la même chose que notre porte des étoiles. Ensuite, une fois que tout ça s'est fusionné, quand les planètes, quand les soleils étaient occupés de s'éteindre, eux-mêmes devenant de la roche, et plus là, comme vous le savez aussi, quand le feu s'éteint, il absorbe tout ce qui est autour et attire avec une grande force pour pouvoir garder son feu. À ce moment-là, des planètes sont nées. Naturellement, il y a des autres étoiles qui continuent à naître, comme avec la porte des étoiles, sans arrêt, des étoiles qui naissent et qui naissent et qui naissent sans arrêt à cause de cette fusion d'H2O et d'O2 qui fusionnent. Donc à un moment donné, nous avons des étoiles qui se retrouvent avec des planètes. Ça c'est le Soleil et on se retrouve avec des planètes. Je ne sais pas comment, mais apparemment la porte des étoiles aurait appris à avoir une intelligence. Comme nous, on a une fusion d'hydrogène dans le cerveau, et avec les fonctions de notre cerveau, elle devient intelligente. Avec les planètes, il y a des pôles nord et des pôles sud, partout. Tout ça, c'est des pôles magnétiques. Tous, des fois chauds, des fois froids. Donc, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que ça a été guidé pour que les galaxies se positionnent en apparence, d'après les déductions des Égyptiens, puisque les pyramides d'Égypte apparemment ont été calculées sur la hauteur de l'illusion d'optique de chaque étoile qu'elle représente. Et ils avaient considéré, eux, les Égyptiens, en apparence, que les étoiles étaient positionnées par trois. Donc voilà un grand soleil, nous avons plusieurs planètes, et puis là nous avons un deuxième soleil, un troisième soleil et des planètes. Naturellement, il faut bien retenir ici que j'ai trois cercles. Donc ici ça fait un cercle, deux cercles et trois cercles. Le centre, ici, naturellement c'est plus serré que ça, le centre ici forme un petit triangle qui rejoint tous les flux magnétiques des planètes qui se retrouvent là. Il est à retenir qu'il est possible que ce soit cet espace-là qui fait le trou noir, mais je vous m'expliquerai par la suite après. Et pourquoi, naturellement, on en vient à fabriquer un moteur électrique. Le seul moyen, naturellement,
qu'elle se déplace, c'est que j'ai 1, 2, 3. Mes soleils qui sont là, et mes soleils qui sont là, et mes soleils qui sont là. Si, par la loi de Coulomb, quand deux aimants se rencontrent à une certaine vitesse, l'aimant qui est rencontré va être propulsé à la puissance de 2 de son mouvement. Donc, si je pars avec ce soleil-là, avec les planètes alignées vis-à-vis d'un point qui se trouve là et un point qui se trouve là, quand je pars à 50% de mon cercle, ici, quand elle va arriver ici, elle va cogner cette planète-là, elle va faire recogner celle-là, celle-là va partir, elle va aller par là, celle-là va retourner par là, et normalement, elle devrait faire un tour. Celle-ci, comme elle les a rencontrées, fera aussi son tour. Donc elle repartira par là. Donc comme vous constatez, j'ai 3 mouvements circulaires, 2 qui vont dans le même sens et une qui va dans l'autre sens. À mon avis, logiquement, ça devrait produire une force dans l'espace qui fait que toute cette galaxie-là tourne sur elle-même. Parce que j'ai 2 forces dans un sens et une force dans l'autre. Ce qui produirait comme quand on patine avec sa voiture, quoi, en quelque sorte, un mouvement qui comment on dit, dérape, quoi, en quelque sorte, ça tourne sur lui-même. Bref. Donc, ça veut dire que nous, avec nos moteurs, voilà, nous, avec nos moteurs, voilà, je fais mon premier moteur, mon deuxième moteur et mon troisième moteur. Je fais une petite erreur quand je vous dis mon troisième moteur. J'aurai mon premier moteur, une génératrice et une deuxième génératrice. Si je reproduis la même chose que dans l'espace pour moi, logiquement, je pars à 50% de mon cercle avec une boule magnétique sur mon disque de mon moteur, et quand je vais percuter mon deuxième et mon troisième qui va faire poum poum poum, un qui va aller dans un sens, etc. Comme je vous ai montré vis-à-vis d'une galaxie, normalement je pourrais produire l'énergie suffisante. Seulement le problème c'est que logiquement, à un moment donné, ça peut s'arrêter parce que il y a toujours un moment donné où ça se recogne dessus et ça peut, je crois, je ne sais pas dans quel sens ça va, mais normalement ça peut s'arrêter. Enfin, ici, ça je vous l'avais enlevé et j'avais mis donc à la place, puisque c'est pas la même chose que dans l'espace où il y a un vide d'air ou sans état d'apesanteur. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'avais mis une courroie. Je mets une courroie et sur cette courroie, je mets plein de demi-sphères. Plein de demi-sphères sur tout le contour de mon moteur génératrice. Et ici, avec une sonnette, comme je vous ai dit la dernière fois, je fais ma poussée magnétique. Il faudra bien calculer naturellement que chaque fois qu'il y a la poussée, au moment où il recule et revient, mon électroaimant retouche la sphère pour pousser, pour ne pas se retrouver entre les deux. D'accord? Donc c'est une petite complication et un petit calcul que moi je n'ai pas l'argent, ni le matériel, ni les reins solides pour pouvoir construire. Mais c'est ce que j'avais présenté au Parti Écolo sans me nommer, enfin si en me nommant, et où après, donc le 15 octobre 2001, j'ai été condamné pour atteinte, prétend qu'une invention lui appartient, est un danger pour la vie d'autrui et pour lui-même. Je ne sais pas trop si j'étais un danger pour moi-même, je crois que j'étais surtout un danger pour l'État. Mais dans ce temps-là, il y a eu la vente un financement de l'immobilier par l'État belge en Amérique. Après, il y a une petite fuite qui est sortie de chez moi et c'est arrivé jusqu'à la mosquée et il y a eu un remboursement et vous savez qu'il y a eu un remboursement de la Belgique vis-à-vis des Américains.
du temps de bouche, ça. Voilà. Bon. Ici, naturellement, une sonnette ne sera pas suffisante pour enlever les pertes Foucault que je vous avais expliquées. Les pertes de Foucault, naturellement, c'est le décrochage du magnétisme de l'intérieur d'une génératrice ou d'une génératrice vis-à-vis de son bobinage pour que l'électron se détache, qui donne une petite difficulté ici, qui provoque une perte de 10%, plus l'énergie que j'utilise pour mon moteur. Donc en finalité, j'ai qu'un coefficient, pour ceux qui comprennent, un coefficient de 1. Ou un peu plus, mais pas suffisamment que pour alimenter une maison ou une voiture. Je dois le recharger, mais je peux le faire durer plus longtemps. D'accord? Donc, voilà, c'est pas trop, on peut peut-être, je ne suis pas sûr, mais on peut peut-être à la place de mettre des demi-sphères, parce que c'est pas facile d'avoir des demi-sphères en magasin, il est peut-être possible que c'est mieux de mettre des triangles magnétiques. Et à ce moment-là, à chaque fois, faire la poussée, mais il faut au moins, à mon avis, 3 sonnettes. On revient à notre chiffre 3 pour faire la poussée magnétique, qui est aussi en demi-sphère, naturellement, pour faire la poussée magnétique. Une là et une là. Voilà. Et ça, c'est des sonnettes qui dépensent 1,5 volts. 1,5 volts. Ce qui fait donc 4 volts et demi en tout. 4 volts,5 dépensés pour récupérer l'énergie de 2 génératrices en décrochant les pertes de Foucault plus facilement en tout cas et en diminuant la perte qui nous empêche d'avoir un coefficient plus élevé que 1 ou 1,1. Bon, maintenant, tout ça, je l'ai déduit parce que je regardais l'univers, je me disais, depuis l'âge de 15 ans, à mes profs, je leur disais toujours, ce qui est certain, c'est que tout l'univers fonctionne avec un mouvement perpétuel et une énergie qui ne cesse pas de fonctionner. Donc, normalement, si on reproduit ça, ça devrait faire aller à un moteur. Naturellement, si on voulait y arriver, il faudrait à ce moment-là mettre à l'intérieur de notre moteur un système où j'aurai un trou au centre avec ici le lancement de l'oxygène, de l'hydrogène ou l'oxygène, plus l'oxygène pour faire une fusion d'étoiles. Pour y arriver, le problème, là je pourrais mettre l'entrée d'oxygène et là l'entrée d'H2O. Le problème, c'est que l'hydrogène est dangereux dans sa forme naturelle, puisqu'il sera trop grand et j'aurai une explosion. Donc il faudrait que par un système de diode, puisque la diode permet seulement de laisser passer un courant positif ou négatif selon la diode que l'on place. Donc, si je mets une goutte d'eau sur mon câble qui rentre dans ma diode, j'aurai juste l'H2O qui rentre, et de l'autre côté, je mets un système de diode aussi, mais avec le système où je laisse passer que le négatif, puisque grâce à la diode, je peux sélectionner. Et puis alors, sur le câble ici, mettre un système d'arc électrique pour réduire l'H2O ou non, l'O2 ou l'H2O. Donc avec des arcs électriques. Je réduis dans mon câble, à la sortie, pardon, excusez-moi, à la sortie, je peux réduire mon H2O ou mon hydrogène pour ensuite les faire rentrer à l'intérieur de mon moteur, assez réduit pour pas que mon moteur explose, et calculer une fusion pour que pour finir, ce moteur fonctionne mais ne s'arrête jamais. Ne s'arrêterait donc jamais. C'est important. Bon, maintenant, j'en avais pas fini. Je me suis dit, c'est pas suffisant. Il y a sûrement un truc encore à comprendre. Mais c'est important de le savoir. Pour moi, dans l'espace, au départ, les galaxies sont donc mises par 3, comme je vous ai dit. Donc elles seraient dans cette position-là et cette position-là. Elles lancent à 50% de son cercle et avancent et restent en ligne droite comme ça et avanceraient. Bon. Ce qui se passe, c'est que pour s'emboîter, c'est qu'il faut savoir, c'est que les essais scientifiques ont prouvé que quand on descend à grande vitesse, on obtient la forme ronde d'une flamme
lorsqu'on est en chute libre. Donc, dans l'espace, on doit être toujours en chute libre pour que tout soit rond, en quelque sorte. Parce que c'est ça qui provoque la rondeur d'une énergie solaire. Et peut-être du reste, je n'en sais rien. Je ne suis pas un grand champion de tout ce domaine-là, mais je connais une partie. Donc, en finalité, j'en ai déduit, non seulement que pour que ça puisse continuer à tourner et ne pas tomber tout le temps dans l'espace, parce qu'on ne sait pas si l'espace, logiquement l'espace est infini, mais tomber en chute libre, ce n'était pas l'idéal. Apparemment, la porte des étoiles aurait guidé ce système-là pour que les galaxies, donc ici, se positionnent pour se positionnent en avançant par le principe où il y aurait la pointe ici des galaxies, d'un soleil, et les deux autres qui viendraient là pour avancer. Les trois galaxies, la même chose ici, et avanceraient comme ça pour, avec la ligne droite ici, les deux autres qui tournent, mais le soleil ici engendrerait le maintien de planètes en ligne droite pour se rejoindre ici. Mais pour ce faire, le seul moyen, c'est qu'ils se mettent donc, pour y arriver, le seul moyen, c'est qu'ils se mettent donc en Y, puis un deuxième Y, et puis un 2 qui approcherait en ligne droite. Ce serait une division par 8. C'est très beau, en finalité, l'expression du 8, elle est représentée par la guitare quand l'homme et la femme s'emboîtent, où on a le mi et le mi, au-dessus et en dessous. Et ça sonne juste. Non, je rigole. Ça, c'était un point d'humour. Bon, du coup, qu'est-ce que j'en ai déduit? Ben oui, donc à ce moment-là, si moi je me mets ici et que j'ai un cylindre magnétique, donc j'ai un cylindre magnétique, parce que c'est le plus facile à avoir pour avoir l'effet de poussée, et que je mets un système, que je mets à l'intérieur d'ici un système de ressort. Là, la fois dernière, je vous ai montré le ressort dans le mauvais sens. Je vous avais dessiné le ressort en hauteur comme ça, comme ça, comme ça, pour pouvoir le plier. Mais j'ai pas de force à ce moment-là. Donc à ce moment-là, il faudrait que je fasse une tige ici un peu plus large, où le ressort s'encastrerait dedans à l'intérieur, viendrait jusqu'ici. Et alors, ici, avec un système d'électroaimant, je fais mon effet de poussée, et mon cylindre qui est ici va faire un effet de poussée. Boum, boum, boum. Et chaque fois, j'aurai la puissance de 2. Donc, l'électroaimant lance, bam, le ressort est reculé comme ça. Je perds un peu de force, donc j'aurai peut-être pas la puissance de 2 comme on a avec la loi de Coulomb, mais j'aurai quand même une puissance et j'aurai une force qui va être de plus en plus multipliée par la puissance de 2 en faisant sa rotation. Voilà. Maintenant, ce qui est à retenir dans cette compréhension de l'emboîtement de l'univers, c'est que cet espace-là, encore une fois, est vide. Et que logiquement, elles se sont encore emboîtées l'une en face de l'autre, comme ça, pour faire un cercle. Et ainsi de suite, et faire un énorme univers qui est une sorte de grosse boule de rotation de galaxies qui sont positionnées. Nous, ce qu'on doit en retirer, c'est qu'il y a plein de solutions pour fabriquer de l'énergie gratuite. Je sais que ce n'est pas le moment, qu'il y a le Covid et que ça peut mettre l'économie en l'air. Mais ce serait une fameuse économie pour les gens et ça les sortirait de la merde, en tout cas. Ne fût-ce que par rapport à la dépense, par rapport à leur véhicule. Si on arrive à fabriquer de l'énergie gratuite pour un véhicule, une voiture ou autre, il est très clair que je pourrais, quand j'aurai acheté ma voiture, je pourrais me déplacer sans avoir de dépenses et je pourrais financer des assurances, acheter une maison, etc. beaucoup plus aisément puisque c'est presque le prix d'une maison quand on a une voiture. Maintenant, ce qui est à retenir par rapport à ça, venons à nos trains. Les trains peuvent sur leur trajectoire, avoir sur le côté un système de barre qui est sur le côté avec
une boule aimantée ou un aimant. Et sur le côté, j'aurai des poteaux avec une éolienne qui est dans la forme du symbole Mercedes, justement qu'on parlait de voitures, ce qui serait superbe de les avoir avec nous, et ferait tourner donc cette éolienne. Et là, je peux fabriquer de l'énergie sur toute la trajectoire de mon train. Et en plus, à la vitesse où il va, l'énergie que je vais avoir sur mon éolienne va être énorme. Maintenant, il y a encore un autre principe. C'est que je peux encore utiliser, si je n'ai pas encore assez d'énergie, avec ce que j'ai là, je peux prendre ma voiture. Je peux prendre ma voiture. Et j'aurai non seulement, encore une fois avec le symbole Mercedes, je mets mon système d'hélice à l'intérieur, naturellement pour avoir plus de force. Je ne vais pas mettre des simples hélices. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des boules sur mon hélice et je vais faire des petits trous dedans. Un gros trou dedans ou un petit trou dedans, là où l'air va rentrer pour que l'air rentre directement dans le trou et pousse encore plus fort l'hélice. Une fois que l'hélice, elle tourne, naturellement, je peux faire aller une autre hélice qui, elle, naturellement, aura plus de branches et à ce moment-là, elle tournera. Et comme ici, j'utiliserai aussi des boules magnétiques, parce que je peux mettre les deux, je peux mettre la boule avec l'air et la boule avec l'air, et l'une au-dessus de l'autre, et la boule magnétique. Naturellement, étant donné que je pars presque à 50% de mon cercle, boum, un tiers de mon cercle, je vais avoir une assez grande distance de puissance avec le vent qui rentre pour faire tourner l'hélice. Et ici, refroidir le moteur. Là encore, j'ai de l'énergie, naturellement. En plus, je peux le faire ici sur mon capot. Sur mon capot, j'ai une entrée d'air. Les nouveaux véhicules, à l'arrière, ils ont aussi des entrées d'air. Cette entrée d'air, je peux encore mettre une hélice et fabriquer du courant électrique. Donc voilà, vous savez, malheureusement pour le moment, il y a le Covid. Et je sais que moi, j'ai été condamné pour prétendre qu'une invention lui appartient. Donc j'ai perdu ma vie, j'ai pas eu de femme, j'ai pas eu d'enfant. Et j'avais pourtant été 2 fois indépendant. Et j'avais tenu un café discothèque. Et dans ces 2 indépendances-là, j'ai travaillé comme électricien à Mons, à Charleroi, partout. Et à l'école, j'ai fait partout. D'un autre côté aussi, j'ai travaillé à l'école, j'ai fait une expo d'un moteur à rotor bobiné. Ce qui est très important à savoir, c'est que c'est d'ailleurs, puisque le moteur à rotor bobiné est toujours en expo et fonctionne toujours, et que c'est un très bon système pour mettre dans un véhicule le moteur à rotor bobiné, et qu'ici je n'ai pas de problème, comme vous l'avez vu, pour fabriquer de l'énergie électrique et faire aller même un moteur à rotor bobiné. Je peux avoir le courant que je veux avec un transfo et du courant alternatif pour avoir mon changement de vitesse et naturellement ne plus avoir de problème de vitesse continue ou difficile à freiner. Ce système-là que je vous ai expliqué, où je mettais mes cylindres magnétiques ici, peut se placer sur une roue aussi. Sur une roue, il peut se placer. Mais en plus, comme j'ai un système d'aimant ici, je peux encore faire un bobinage au-dessus de mon système pour encore récupérer de l'énergie électrique alors qu'il tourne tout seul. Maintenant, naturellement, je peux aussi voir à réfléchir. Et tout ça, c'est à cause de la recherche, de la compréhension de l'univers, où aussi les anciens avaient apparemment déjà compris la position des étoiles, comme moi je la comprends, mais moi je l'ai compris grâce à eux en tout cas. C'est que ce système où je lance ma boule ici sur mes 2 autres, qui fait boum boum boum, peut se mettre à l'intérieur d'un moteur et que ce sera un bobinage. Mais c'est à réfléchir. Voilà, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que l'univers fonctionne avec ça. Et dans tout ce que je vous ai expliqué, je crois que dans le monde de l'intelligence, où il y a des personnes qui ont les reins beaucoup plus solides, pourront arriver à créer un moteur à énergie gratuite pour le futur de notre vie et pour le meilleur. Ce qui est important en plus dans cette compréhension, c'est qu'on pourra placer des purificateurs d'air dans la voiture et des purificateurs d'air
carrément à l'extérieur de la voiture tellement qu'on aura d'énergie et voire faire des voitures overcraft. Voilà, je vous fais un gros bisou. J'espère que vous avez apprécié ce cours où je balbutie un peu de temps en temps. Mais voilà, j'espère que j'ai réussi à faire évoluer le monde un petit peu dans cette compréhension. Ou peut-être que d'autres me diront que je me trompe. Voilà.